Pour Coworking Channel, donc toujours en fait au village Baïséa, j'ai la chance de rencontrer donc une des start-upers incubées dans cet espace, qui est Marilyn. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez donc l'agence Voyage est vrai. Donc tu vas nous expliquer un petit peu quel est ton métier. Alors moi je suis la directrice fondatrice de Voyage est vrai. Voyage est vrai est une agence de voyage, voilà. Jusque-là rien d'exceptionnel. C'est une agence un peu particulière parce qu'elle est fondée sur les valeurs du développement durable. Donc première valeur, on respecte l'environnement. Deuxième valeur, on fait tourner l'économie locale. Et troisième valeur, on valorise la culture et la tradition. Donc voilà, Voyage est vrai est un spécialiste des Caraïbes et plus particulièrement de l'île de la Martinique dont je suis originaire. Je recrute personnellement mon réseau de partenaires avec qui je travaille. Je suis complètement indépendante et je fabrique des voyages sur mesure complètement en dehors des sentiers battus pour mes clients. Voilà. Donc on est sur vraiment du voyage personnalisé. C'est ça, c'est du voyage personnalisé. J'écoute, je rassure, je bichonne. Je fais vraiment du sur-mesure en fonction de ce qu'on me demande. Et puis en Martinique, on accompagne nos clients. On est présent sans être trop intrusif pour leur permettre de s'immerger tranquillement dans l'île et puis de découvrir vraiment la Martinique autrement. Très très bien. Alors Marilyn, on va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat, notamment autour de ce voyage en fait ? Oula Alors, je ne vais pas parler de mon parcours parce que c'est quelque chose d'un peu long. C'est simplement l'envie de faire quelque chose par moi-même, pour m'épanouir et pour mon île. Je suis partie depuis très longtemps, j'ai quitté la Martinique. J'ai fait partie de ceux qui disaient « Oh, il n'y a rien à faire là-bas, il n'y a rien à voir là-bas », donc j'y retournais tous les 3 ans juste pour faire figuration et voir la famille. Et puis un jour, j'ai eu un déclic proche de la quarantaine. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. On peut pas être en train de travailler pour les grosses structures parisiennes et ne pas contribuer au développement de l'île. Et j'ai eu cette idée. Voilà. Donc j'ai décidé d'être utile à la fois à mon pays, enfin à mon île, et de rendre les gens heureux. Voilà. Je trouve ça très sympa, c'est de l'utile agréable et puis en plus mettre en avant une île juste merveilleuse en fait. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, tes voyages, en fait, quelle est la cible ? Elle est très généraliste, elle s'adresse au grand public, aux entreprises ? Alors, elle s'adresse essentiellement au grand public, aussi aux entreprises si elles souhaitent. Ma clientèle j'ai 2 créneaux sur lesquels je réponds à la demande. Le premier, c'est le créneau charme et authenticité. Donc, je vais avoir des clients qui vont avoir envie de découvrir toute l'île en itinérant. Donc on va avoir 2-3 hébergements, donc pas d'hôtel chez moi, donc essentiellement des chambres d'hôtes, des maisons d'hôtes, des fermes auberges, des petites locations chez l'habitant. Ça permet de s'immerger chez les locaux, de partager des moments avec eux, de goûter, découvrir des vraies saveurs locales et authentiques. Et puis de faire des excursions à la fois en liberté, sans qu'on ait à les guider, donc on les aide à travers un roadbook, un carnet de voyage, mais ils sont en totale liberté. Et on organise également pour eux des excursions immersives exclusives. Donc effectivement, avec mon petit réseau, on arrive à créer des choses assez sympathiques, comme les envoyer sur les exploitations agricoles, voir la culture de la vanille, passer un peu de temps avec les paysans, échanger, passer du temps sur les plantations de cacao, voir comment on cultive le cacao, comment il est transformé en chocolat, et puis le soir même être reçu par un maître chocolatier qui va permettre de goûter ce chocolat fini. Puis bien sûr avec des saveurs rhum, parce qu'on est au pays du rhum. Voilà, c'est un petit échantillon de ce que je peux proposer. J'assemble tout ça en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça, c'est pour le charme et authenticité. On est sur des hébergements de charme. Et puis, j'ai un créneau plutôt sport-aventure, où là, on sera plutôt sur de la randonnée, sur du bateau, de la plongée, voilà quoi. Écoutez Marilyn, oui là comme vous disiez, c'est voyager et c'est vrai en fait, c'est le cas de le dire. Et justement quand on vous sollicite, combien de temps il vous faut pour organiser ce type de voyage ? Alors
Pour l'organisation proprement dite, voilà, comme je fais du voyage sur mesure, je peux faire très vite si la demande est... Ça dépend du client. J'ai déjà eu des clients qui m'ont appelé le mardi pour partir le dimanche. Bon, ben voilà, je m'adapte, on va dire ça. D'accord, donc c'est toujours autant personnalisé. Alors justement, tu sais, sur Coworking Channel, on a un média en ligne, donc on est pas mal regardé par des internautes, des followers, et on a cette fameuse rubrique des 5 hashtags, des 5 mots-clés. Comment tu peux résumer en 5 mots-clés ton agence? Voilà, donc hashtag vrai, hashtag no filter, hashtag authentique, hashtag Martinique bien sûr, et puis hashtag Caraïbes. Écoutez, je crois que là, ça nous donne envie de partir en fait. Comment on fait pour prendre contact avec ton agence? Tu as un site, des réseaux sociaux? Il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux, il suffit de taper voyager le verbe vrai et on trouve tout. Voilà, il commence à être bien référencé, donc on trouve. Donc si on trouve facilement, c'est que les gens sont plutôt satisfaits. Voilà, c'était pour Coworking Channel en direct du village Baïséa, Brie-Picardie à Chessy. Bye bye. Au revoir.